أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما تعلمنا وانفع بنا وزدنا علما يا رب العالمين. الدرجة الثالثة من درجات الصبر. Troisième degré de la station de la patience ou de l'endurance. قال رحمه الله تعالى: الصبر في البلاء بملاحظة حسن الجزاء وانتظار روح الفرج وتهوين البلية بعد أيادي المنن وبذكر سوالف النعم. Il y a trois choses citées dans la définition de ce degré, et c'est-à-dire trois choses qui doivent inciter celui qui est éprouvé à la patience face à l'affliction. L'une de ces trois choses qui sont nécessaires et qui permettent vraiment de supporter, d'endurer les afflictions et les épreuves. قال إحداهما ملاحظة حسن الجزاء. ملاحظة حسن الجزاء. C'est-à-dire, il explique ici Ibn Qayyim rahimahullah, par rapport à votre méditation et par rapport à votre certitude que la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala est sûre et certaine et qu'elle remplacera toute cette épreuve et toute cette tristesse entre guillemets endurée. Shuhud al-iwad, il a dit, shuhud, par votre cœur, là, vous voyez la récompense de Dieu comme quelque chose de sûr et certain. Vous permet de supporter la difficulté, vous permet de supporter l'épreuve. وهذا كما يخفف على كل متحمل مشقة عظيمة حملها لما يلاحظه من لذة عاقبتها وظفره بها. Lorsqu'il constatera par son cœur avec certitude la récompense et la grandeur de cette récompense et ce que cette récompense engendrera comme jouissance, cela va être un moyen, cela l'amènera à supporter l'épreuve et la difficulté. C'est-à-dire, lorsqu'on est dans la difficulté, dans l'affliction, on se rappelle de suite, directement, la grandeur de la récompense annoncée par Allah subhanahu wa ta'ala. Cela vous fera patienter et accepter, endurer l'épreuve. Mais si vous restez à regarder l'épreuve comme un mal en soi, et vous ne regardez pas qu'est-ce que Dieu vous a promis en contrepartie, ben vous allez sombrer dans la désolation, et si même peut-être, et certains, et on en voit chaque jour, dans la contestation, et le terme arabe il est plus grave que le terme français, tasakhut, yaskhat. C'est-à-dire, c'est une plainte avec contestation, avec colère contre Allah subhanahu wa ta'ala et ses décrets. إذن يقول هنا, ce sera allégé, yakhuf, ça devient léger. Pour tout individu qui supporte une mashaqqa, une difficulté insupportable, non, je ne dirais pas insupportable parce que j'ai fait erreur, parce que Allah ne nous charge pas de l'insupportable. On a vu ça dans Usul Fiqh. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Donc Dieu subhanahu wa ta'ala nous charge de ce qui est supportable. Et lorsque ça devient insupportable, Rabbi a donné lieu à ses serviteurs ar-rukhas, des permissions. Donc, il dit, lorsque la personne est devant une grande difficulté et dont la charge est lourde, lorsqu'il voit par les yeux de son cœur la grandeur de la récompense,
et sa valeur, cela va lui donner quoi? Une jouissance dans l'attente de ce qu'il va vivre. Et même ce qu'il vivra même dans cette vie, lorsqu'il acceptera ça, Rabbi subhanahu wa ta'ala fera que la patience va être comme un bard, comme quelque chose de frais, qui va submerger son cœur, hein, et il va sentir l'épreuve, elle est là, et lui, il va se sentir dans un état d'acceptation et donc de joie qu'Allah l'a éprouvé parce qu'en contrepartie, il y a une grande récompense. Il dit ici, وَلَوْلَا ذَلِكَ, ici, il n'y avait pas cette manière de voir. لَتَعَطَّلَتْ مَصَالِحُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, il n'y aura plus rien à faire dans cette vie, ni d'attente de l'au-delà. Si les gens vivent avec l'épreuve et son impact, et ils ne voient pas d'autres possibilités, ils ne voient pas d'autres ouvertures, ben, la vie, elle va s'arrêter. Hein? Je ne vais plus travailler parce que je suis dans la tristesse, tu ne vas pas travailler parce que tu es dans le deuil, je ne vais pas travailler parce que je suis dans le blues, je ne vais pas travailler parce que je suis dans la dépression, je ne vais pas faire ceci, je vais arrêter mes relations familiales, mes relations professionnelles, mes relations parentales, je vais arrêter tout parce que la vie n'a plus de sens, parce que je suis éprouvé. Et donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je tombe dans l'ajz, dans l'incapacité, et je ne travaille plus, je ne fais plus rien. Et aussi, je prie plus parce que je désespère, et lorsque je désespère, je n'ai plus foi en Dieu. Et tout ce qui a trait avec din et le akhira, la même chose. Alors que ce n'est pas ça l'attitude des vrais croyants et des vrais mu'minin. C'est clair? يقول هنا وما أقدم أحد على تحمل مشقة عاجلة إلا لثمرة مؤجلة. Et là, il dit quelque chose de réel, même de concret par rapport à la vie de tous les jours. Tu te réveilles le matin très tôt et tu vas, parce que tu es commerçant, et tu vas endurer la fatigue du voyage pour aller rencontrer des grossistes ou des détails ou des distributeurs. Et tu ne manges pas, et le sommeil et la fatigue pour conclure une affaire de la vie d'ici-bas. S'il n'y avait pas donc cette endurance de cette difficulté, pourquoi? Parce que tu attends à cueillir le fruit de cette fatigue. C'est la même chose. Lorsqu'on est dans l'épreuve, il faut supporter parce qu'on a la certitude que nous allons cueillir le fruit de cette fatigue, de cette endurance, de cette acceptation, de cette peine. Celui qui ne veut pas comprendre ça parce qu'il dit que dans l'affliction, il n'est pas quelqu'un de sensé. يقول وإنما خاصة العقل, et l'un des mérites de la raison et par laquelle Dieu a honoré les fils d'Adam, c'est qu'il perçoit par l'analyse et par la réflexion les conséquences de tout acte et quelles sont les finalités de tout acte. Alors, quelle est la finalité et quelles sont les conséquences de celui qui n'accepte pas, qui n'endure pas? الذي لا يصبر ما هي عاقبته وما هي عاقبة الذي يصبر. En parlant de ça d'une manière sensée, c'est clair. Et Ibn al-Qayyim, il est tout à fait correct et juste. وأجمع عقلاء كل أمة. Il y a unanimité chez les gens sensés dans toute communauté. أن النعيم لا يدرك بالنعيم. Les béatitudes, vous n'allez pas les acquérir par d'autres béatitudes. أنا في النعيم. Et je vais atteindre un naïm. Je suis dans les béatitudes. Et ben vous allez faire comme dans ces sociétés dans lesquelles nous vivons, la société contemporaine, cette société moderne à laquelle il nous convie sans arrêt. Les gens vivent dans l'aisance et dans la facilité qu'ils ont inventé des choses bizarres et horribles.
Parce qu'ils en ont marre de l'aisance et de la facilité. Billah Ali, comme ceux qui ont inventé le masochisme. Pourquoi faire? Les sadomaso. Est-ce qu'ils ne sont pas... Parce que l'aisance, la béatitude, le plaisir en soi, à certains moments, il devient une accoutumance et qui perd de la valeur. Quand est-ce que tu comprends la valeur de l'aisance et des béatitudes? Lorsque tu es éprouvé et tu les retrouves. Mais lorsque tu transformes ton épreuve en béatitude aussi. Ça, c'est le plan spirituel. Donc, c'est clair. Donc, il dit ici, rahimahullah ta'ala, celui qui vit dans la douceur, à certains moments, il va dire, j'en ai marre de la douceur, je veux changer. Et que vous le voulez ou non, la vie, elle n'est pas faite comme ça. C'est que même si vous êtes dans la douceur, vous allez être touché par la peine. Et donc, فإن قدر التعب فإن قدر التعب تكون بقدر التعب. Il y a ainsi un B qui manque. C'est proportionnellement à la fatigue que vous allez avoir du repos. Je travaille, j'étudie avec beaucoup de peine pour avoir quoi? Une réussite et du repos. Je travaille sur le plan professionnel pour avoir du repos. Et non pas en restant chez soi et vous ne bougez pas que vous allez avoir une vie facile et des moyens de subsistance à votre portée. بالتعب تأتي الراحة وليس العكس. واضح هذا الكلام؟ Donc, les gratifications, donc on peut les sentir que lorsqu'on est dans l'épreuve. Ici, une récompense, une remarque, excusez-moi. Il ne faut jamais perdre de vue par son cœur, hein, la belle récompense préconisée par Allah subhanahu wa ta'ala pour les patients lors des épreuves. On en a parlé, mais je rappelle le verset. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Entre autres. Donc, pour Ibn al-Qayyim, rahimahullah, c'est par rapport à votre mulahaba, votre vue, par votre cœur et votre certitude de la grandeur, de l'importance et de la valeur de la récompense que de ce qu'on appelle la contrepartie, qu'il y a le soulagement. Et c'est à ce moment-là que le poids de l'épreuve devient très, très léger.